Dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous voulons, pendant ces temps, méditer avec vous sur les textes qui nous sont proposés. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Isaïe au 25e chapitre, nous parle de l'invitation que Dieu lance à tous ceux qui croient en lui. Dieu nous invite sur la montagne. Et là, Dieu prépare un festin pour nous. Il prépare une viande. Il nous offre aussi le vin capiteux. La même image nous est présentée aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Il s'agit donc de l'annonce organisée par un roi. Le roi organise la noce de son fils et il invite ses proches. Il demande à ses collaborateurs, à ses amis, à y prendre part. Mais dans l'évangile, nous constatons une indifférence. Nous constatons un rejet même de cette invitation. Ceux qui étaient invités à y prendre part ne vont pas répondre positivement. Ils vont décliner cette offre, décliner cette invitation. Mais voilà, pour une seconde fois, le roi va bel et bien insister et demander à ses serviteurs d'y aller et appeler encore les invités pour la fête. Mais ceux-ci vont toujours répondre par l'indisponibilité ou l'indifférence face à la considération. Le fait d'être invité à la fête montre la considération et la valeur que les hôtes nous montrent. Et ces hôtes, c'est Dieu lui-même qui est le maître du festin. Et nous pouvons comprendre le festin organisé par le roi pour son fils comme le mariage de Jésus-Christ avec l'Église, le mariage de Jésus-Christ avec notre univers, avec notre monde. Lui qui est Dieu, il vient pour prendre notre condition humaine. Il vient se faire semblable à nous. Et dans cette communion ou dans ce mariage, Jésus-Christ veut sauver l'homme. Mais voilà, l'homme refuse de collaborer ou l'homme refuse d'intégrer le salut gratuit que Dieu offre à l'humanité ou au monde. Il y a encore ici ce que nous pouvons souligner comme interpellation, comme avertissement, un avertissement de la part de Dieu. Cet avertissement se manifeste à travers ces invités qui viennent, plutôt ces messagers ou ces envoyés qui vont appeler les invités à prendre part au repas. Chers frères et sœurs, cela peut nous envoyer à prendre l'image de l'autoroute. Lorsque nous conduisons, il y a des signalisations qui nous indiquent là où nous pouvons rouler en vive vitesse, là où nous devons freiner. Et les signalisations nous indiquent même de faire attention dans tel ou tel endroit. Il y a une montagne, il y a une descente, il y a une courbure. Alors les chauffeurs ou les conducteurs doivent avoir une attention tout à fait particulière pour éviter les dangers. Voilà comment nous pouvons comprendre les émissaires ou les envoyés qui ont pour mandat d'appeler les invités à prendre part à la noce. Mais lorsque nous ne prêtons pas attention à ces signalisations, nous finirons peut-être notre course dans un trou ou dans une fosse. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons tout intérêt à répondre à l'appel ou à l'invitation de Dieu, à participer au banquet, à participer au festin que lui-même organise pour nous. Ces festins ou ces banquets, c'est justement la joie qui habite au ciel, la joie qui habite le paradis. Et dans l'évangile ou dans la parabole de Jésus, vers la fin, Jésus nous parle de l'invitation adressée à tout le monde. Et tout le monde est invité, convié à prendre part au repas. Mais malheureusement, le maître du festin va se rendre compte parmi les invités
il y a un qui n'avait pas l'habit des noces. Avoir l'habit des noces peut être compris comme nos habitudes, notre comportement. C'est-à-dire, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir une attitude, un comportement qui est digne de notre foi, digne de notre vie à la suite du Christ. Et Saint Paul le dira, avant d'être invité à prendre part au repas ou au festin organisé par l'agneau, nous devons de prime abord regarder nos cœurs si nous sommes à même, si nous sommes disponibles pour nous avancer à la table sainte. Et lorsqu'on se rend compte, on s'aperçoit qu'on n'est pas digne, nous devons nous confesser ou nous devons nous purifier. Chers frères et sœurs, soyons disponibles à l'appel du Seigneur. Ne manifestons pas notre indisponibilité. L'appel de Dieu est toujours à notre portée. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Il veut le salut de tous. Quant à nous, à y répondre positivement. Quant à nous, à venir pour entrer et participer au festin qui nous est offert gratuitement. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce, surtout que nous puissions toujours avoir la vie des noces, qui est caractérisée par les bonnes œuvres de chaque jour. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.